Bonjour, bienvenue sur le studio de la Stamping Girl. Aujourd'hui, je vais vous montrer un superbe beau projet pour les fêtes. Donc, ça s'en vient, un super cadeau à offrir pour très peu de frais. Donc, d'abord, ce que ça vous prend un livre. Un livre comme celui-ci, un livre avec une couverture assez rigide et un vieux livre. On trouve ça dans les magasins, des magasins familiales à très peu de frais. Donc, ça coûte seulement quelques sous. Puis, des fois, on peut en avoir plusieurs exemplaires. On peut faire plusieurs projets en ligne. Donc, ensuite, ce que ça va vous prendre un pinceau éponge comme celui-ci qu'on trouve dans les magasins 1 $. Ça va vous prendre de la peinture acrylique. Donc, acrylique, n'importe quelle peinture acrylique, mais or. Moi, j'ai pris or pour mon projet. Ça va vous prendre aussi de la Tombow, donc la colle Tombow. La colle Tombow comme celui-ci. De la Crystal Effect pourrait faire l'affaire aussi. Puis ensuite, au fur et à mesure, je vais vous parler de mes décorations. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est un livre artistique, donc ou un livre décoratif. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient... Je travaille avec des gants, vous avez remarqué, j'ai des gants parce que la peinture acrylique s'attache. Mais ça tâche pas, ça part à l'eau, mais ça vient salir beaucoup. Donc, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la Tombow. Je suis désolée, je suis dans le fond de mon tube. Je vais mettre de la Tombow sur la couverture et à quelques pages à l'intérieur aussi. Je l'ai choisi au hasard. Je vais mettre un petit peu de Tombow. Voilà. Puis ensuite, j'essaie de trouver le centre de mon livre. Donc là, le centre de mon livre, c'est plus ici. Donc là, j'appuie fort d'un côté, étant donné que j'ai mis de la colle, pour que ce côté-là colle. En fait, moi, ce que je veux, c'est que je veux que mon livre reste ouvert comme ça. Donc, de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais appliquer un peu de Tombow. Et voilà. Puis, je vais ouvrir quelques pages. C'est sûr qu'avec ma colle, avec ma peinture acrylique, je vais venir solidifier, puis je vais venir aussi coller mes pages ensemble. Mais la Tombow ou la Crystal Effect va aider grandement à faire que tout ça va coller. Donc, je vais tenir ça quelques secondes. Je vais fermer ma Tombow. Et ensuite, je peux déjà commencer à appliquer de la peinture acrylique un peu partout. Donc, je vais commencer. Donc, je viens tout simplement étendre ma peinture acrylique sur mon livre. J'aurais pu en rajouter beaucoup plus. D'ailleurs, ça prend un bon... la moitié d'un gros pot comme ça, de 118 ml, pour venir faire un projet comme ça. Vous voyez mon son, je suis dans le fond de mon plat. Donc, je vais recouvrir partout sur le dessus. Puis, je vais recouvrir ici aussi dans les côtés. Donc, je vais vous montrer comme ça ici. Je vais recouvrir les côtés. Ici, et c'est ce qui va faire que mes pages vont coller ensemble. Puis je vais recouvrir aussi ici, dans les côtés comme ça. Donc je pourrais en rajouter. Voilà, ça a coulé. Donc j'espère que vous voyez bien. Je viens faire tout le côté. Comme ça. Comme ça. Je fais la même chose en haut. Et c'est l'épaisseur des couches d'acrylique que vous allez mettre, de peinture acrylique, qui va faire que votre livre va rester en place puis qu'il va coller. Je peux aussi venir ajouter de la peinture, comme j'ai fait un peu avec ma Tombow tout à l'heure, entre les pages. Donc, je viens en rajouter un peu. Ça va faire que ça va coller, les pages vont coller ensemble. Je vais en rajouter encore ici de ce côté-là pour vous montrer comment on fait. Donc, voilà. J'en rajoute comme ça entre deux pages. Puis, ça va coller ensemble. Donc, j'en rajoute comme ça. Puis, évidemment, on fait les deux côtés. Puis, le but, c'est qu'on ne voit plus le texte. Donc, or, c'est une belle couleur qui s'apprête pour le temps des fêtes. Comme vous avez vu le mien. Mais toute autre couleur pourrait être bonne aussi. Si vous voulez faire un livre décoratif comme ça pour une autre occasion de l'année,
mais il n'est pas obligé d'être or. Puis, alors prenez la couleur de votre choix finalement. Donc, je continue comme ça. Je viendrai en rajouter vraiment dans les côtés, toujours en m'assurant de bien peser. Je vais continuer les côtés ici. Voilà. Voilà. Je me suis préparée d'avance. Je vais vous présenter... en fait, non, avant ça, je vais vous montrer comment on fait pour relever un petit peu des pages. Donc, si je voulais qu'il y aurait des... Comme dans le mien, mon exemple, qu'il y aurait des pages surlevées comme ça, mais en fait, avec... je pourrais utiliser un crayon, mais je peux tout simplement... Ça se curve très bien, pardon l'anglicisme. Ça se tourne très bien. Puis, je viens mettre un peu de couleur sur la page, là, qu'on aperçoit pour pas avoir de blanc. Donc, je viens mettre un peu de or comme ça. J'en mets entre les pages que je lève, pardon. Et puis, bon, j'ai perdu la page sur laquelle j'avais mis de la couleur. C'est pas grave, je vais en remettre ici. Puis, je curve, je plie. Puis, en séchant, ben, en fait, regardez, on voit mieux ici. En séchant, mon pli va demeurer comme ça. Donc, j'étais rendue à vous montrer une prochaine étape. Une fois qu'il y a plusieurs couches de fait. Donc, mon livre... Oh, ça brille, hein? Mon livre ressemble à ça. C'est collé ici. Donc, sur le côté aussi. Vous avez ici ma petite courbure. Voilà. Donc, il est collé partout. On ne voit plus d'écriture. Et là, je serai rendue à décorer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que moi, avant que la dernière couche de or soit sèche, je suis venue appliquer un peu tout le tour ici, diamant resplendissant. Donc, de Stampin' Up, je suis venue mettre des brillants diamants resplendissants. Et ça colle très très bien. Donc, j'en ai mis un peu tout le tour ici. Je vais enlever mes gants. J'en ai mis un peu tout le tour ici. Ensuite, j'ai utilisé ma Big Shot pour faire ma twist que je vais vous montrer sur mon livre. Mon livre à moi. Donc, j'ai utilisé ma Big Shot pour faire ce twist-là. J'ai ajouté un peu de stylo gel blanc. Vous voyez le diamant resplendissant qui brille tout le tour de mon livre. Là. Ça, c'est celui que vous avez en photo. Donc, ensuite, je suis venue me chercher des photos que je voulais mettre en valeur. J'ai poinçonné chaque coin de mes photos avec le poinçon coin. Ensuite, j'ai mis mes photos sur rouge capulet. Moi, j'ai travaillé en rouge capulet. Puis, je suis venue mettre des petites perles, des petites perles de rein chaque coin de mes photos. Donc, j'ai fait ça pour mes deux photos que vous voyez ici. Ensuite, je suis venue étamper avec du Stazone noir, l'arbre de Noël du jeu Chalet Enchanté, du mini des fêtes. Donc, je suis venue l'étamper ici. Je suis venue ajouter un beau ruban rouge capulet encore une fois, que nous retrouvons dans le Clarence Rack à très peu de frais. Je suis venue aussi écrire un vœu. Vous voyez ici, je suis venue écrire un vœu. Et puis, ça complète mon livre. C'est très facile à faire. Ça coûte presque rien. Moi, j'ai eu ces livres-là pour 25 sous seulement. Écoutez, je pense que c'est un merveilleux cadeau à offrir. C'est très, très, très joli. Très, très facile à faire. Notre matériel Stampin' nous permet de faire un projet comme celui-ci. Désolée, je me promène avec ma caméra. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la brillance de mes diamants resplendissants. Mes photos. Voilà. Donc, j'espère que mon projet vous a plu. Et je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine sur mon site La Stampin' Girl. Merci, au revoir.